Wall-M Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. Wall-M Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Et bonjour tout le monde et bienvenue et rebonjour au show des pros. Le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour à tous. Excessivement d'être avec vous. Excessivement content d'être avec vous. C'est le retour de l'année. C'est 2021 qui repart. Bon, OK. Alors oui, j'ai arrêté l'année passée. J'ai arrêté de faire des capsules. Écoutez, je suis un gars qui est capable d'être franc avec vous. Je peux parler de ça avec vous. Vous êtes quand même 12 000 auditeurs à écouter. Alors ça va rester entre nous. Hein? On n'en parlera pas à personne. Je vous dirais que l'année passée, ça a été excessivement dur pour moi de finaliser l'année puis de me sentir, de vous communiquer de l'information, du potentiel, de l'énergie. Ça a été excessivement dur l'année passée de finir puis d'être excessivement positif dans tout ça. Donc, je vous dirais que ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu tout simplement un peu parce que je pense qu'on vit à peu près toute la même cochonnerie en ce moment. Hein? Nous autres, de notre côté, chez nous, on a un premier minus qui a l'anus fermé comme ça à l'idée seulement de penser qu'il va pogner la grippe avec sa grosse banane à Arruda avec le Dracula Fitzgibbon puis Christian Dubé qui est encore hier en train de nous dire qu'il va éliminer une couche de la société. Hein, ça a passé à TV Anxiété, ça imaginez-vous donc. Hein, c'est rendu qu'on le dit en pleine face au monde, puis il y a même du monde qui allumeront peut-être même pas. La vérité dans tout ça, c'est que nous autres, les gens de gym à Québec, en majeure partie, on sait très bien qu'on s'attend absolument à rien avant la fin avril, début mai. Donc on va profiter de cette période-là, qui est janvier, février, mars, OK, puis avril au complet, pour se mettre en santé, se mettre en forme. Et c'est un peu le but de la capsule aujourd'hui, ce sont des conseils que je vais vous donner. Alors, ce que je vais faire avec vous cette année, chers auditeurs aguerris, je suis tellement content d'être avec vous. Je vous dirais, je suis en joie d'allégresse. D'ailleurs, j'ai changé mon caméraman qui est d'autant plus très, très, très sexy. Alors, bonjour, madame le caméraman, ça va bien? Oui, bon, c'est pas Claudius Maloucinus. Claudius, il peut pas distancier de la misère. Par contre, j'ai monsieur le régisseur qui est resté. Oui, monsieur le régisseur qui est habillé, ma foi, de façon clownesque. Oui, ben, c'est le syndicat. OK, oui. Ouais, mais c'est parce que là, la soupe de scaphandre, c'est fort un peu, là, ouais. OK, c'est dans la convention. OK, c'est la loi COVID. Bon, OK, alors vous voyez que l'imbécilité n'a pas de frontières. Parfait, fantastique. OK, donc du moins, écoutez, je vais vous laisser derrière votre plexiglas avec vos gants, vos pannes, puis votre soupe de pêche, OK, avec votre soupe de scaphandre sur la tête, votre double masque d'en face, puis ouais, non, mais j'espère que vous portez le condom, hein? Pas du tout en plus, mon Dieu. Mais vous n'avez pas de relation sexuelle avec votre femme? Non, c'est parce que la chinoise au fédéral a dit de te mettre un masque d'en face, puis, coudonc, ben, tu te mets une soupe de plongée si tu veux baiser, ouais, c'est ça. OK, vous avez une soupe de Darvador. Bon, là, écoutez, on tombe dans le fantasme, monsieur le régisseur. Écoutez, je ne vais pas embarquer là-dedans avec vous, mais bon, du moins, bon retour quand même, là. On a signé cette année le contrat, là. Bon, on va vous prendre, hein. On est comme pognés, hein. Bon, les gars, on va faire avec. Fait que, mettons, restez loin. Fait que de toute manière, de toute manière, vous avez une vitre dans les mains. Fait que c'est sûr que, hein, vous avez tellement peur que je vous postillonne. Bon, les gars. Fait que restez là, puis on va vous aimer comme ça. Alors, cette année, on a un début d'année qui va être différent un peu. Comme vous pouvez voir, j'ai certains commanditaires, finalement, que j'ai plus avec moi. Parce qu'ils n'ont plus d'affaires à être là. Tout simplement. Voilà. Donc, je vous dirais, il y a beaucoup de choses qui vont bouger cette année. Je regarde moi-même personnellement pour différents développements d'affaires. Je suis un entrepreneur. Hein? Fait que moi, j'aime ça gâter mes clients, donner du service, m'occuper de tout le monde, vous donner un coup de main, vous donner des conseils, m'occuper de vous autres. Vous êtes ma deuxième famille. Je vous aime. Je suis content d'être avec vous. Donc, écoutez, pour moi, c'est un c'est un très grand bonheur et c'est un heureux retour. On a agrandi la salle, on l'a amélioré. On est prêt à accueillir nos gens. On est full sanitaire. Excusez-moi. OK. Donc, du moins, j'en profite pour dire salut aux gars, à Frank. OK, Frank Allegra, directement dans le département 05 des Alpes, des Hautes-Alpes. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Oui, c'est en plein ça, c'est en plein ça. C'est les Hautes-Alpes, le département 05, où un place bon tout. Alors, c'est Yoda qui parle à Chewbacca. Salut le gros, salut Julien Cabanel. Julien Cabanel qui me rase les cheveux comme un enragé et qui me coupe la barbe comme Barbossa. Et voilà, parfait.
parfait. Alors, salut les gars, je suis content pour vous autres. J'espère que vous continuez à vous entraîner dans votre salle, pas à taper de la plate. Moi, les gars, mon gym est fermé, mais moi, je continue à m'entraîner comme un enragé, hein, avec mes partners, puis je fais ma job, puis je fais mes affaires, puis écoutez, on n'est pas capable d'opérer comme on voudrait, hein, mais je pense que de se garder en santé, ça va être l'optimal. Tous en chacun chez vous à la maison, vous avez essayé de vous procurer du matériel d'entraînement. J'en ai certains pour qui c'est plus faisable aujourd'hui, c'est malade, hein? Aujourd'hui, c'est rendu plus dur de se trouver une paire d'haltères qu'une pute vietnamienne bong ici pour se faire pomper. Bon, voilà, excusez. Ça a peut-être l'air grossier, là, mais c'est carrément ça. C'est aujourd'hui une paire d'haltères en caoutchouc, ça vaut plus que 2 grammes d'or. C'est de la débilité profonde, OK? Alors, bon, en tout cas, je dois être riche à craquer, moi, parce que j'ai un rack jusqu'à 130. C'est écœurant, moi, je suis multimillionnaire, puis je le sais peut-être même pas. Et voilà, bon, OK. Donc, dans toute ma démence et dans tout mon dynamisme, je vous dirais aussi que si vous avez des vêtements à vous faire faire, gênez-vous pas. OK, vous pouvez aller chez Valet, confection sur mesure. Si vous êtes de la rive sud de Québec, allez voir mon chum David Tremblay. Il s'est refait un brand, un label, ça s'appelle Feed Nutrition. Sur la rive sud, même place qu'il y avait la franchise Planète avant. C'est plus un Planète, il est plus sur ce planète-là. Il en veut plus de ce planète-là. C'est Feed Nutrition. Si vous êtes de la rive sud, allez voir David, il va vous donner un super bon service, il va vous occuper de vous. Si vous êtes en Europe, ben vous allez voir Frank. Puis si vous êtes à Québec, ben vous venez me voir moi, OK? J'ai encore le droit de vous recevoir dans mon bureau en consultation. J'ai encore le droit de faire ça, ça a l'air que je suis pas un criminel. Parfait, c'est en plein ça, OK. Fait que vous viendrez me voir avec votre rideau de douche, vos pannes, puis votre kit d'imbécile. Comme ça, on jouera tout à faire semblant, on va être content. Parfait, bon. Ce qui est important, OK, à retenir, toujours le plus important. Excusez-moi, aujourd'hui, en vieillissant, je suis tout obligé de mettre mes yeux. Alors, toujours très important de savoir que nous sommes live au 3055 Boulevard Amel, la 414, le seul vrai gym de la ville de Québec, le seul et authentique qui vous assure du service, du soutien, de l'encouragement, de la motivation et un lieu convenable, propre et sanitaire, fantastiquement conçu pour s'entraîner. Alors, nous sommes au Gym Olympe, au numéro de téléphone, le 418, le 204-8246, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos entraînements personnels sont aussi difficiles à motiver que votre mental éprouvé. Oh boy, oh. Effectivement, de ce temps-ci, c'est un peu le but de la capsule aujourd'hui. OK, donc, partir 2021 en entraînement pour devenir un gagnant et s'accomplir malgré l'adversité. J'en profite en ce moment pour dire un beau bonjour au Thor Gym de la TUC. Alors, monsieur le régisseur, la TUC, c'est pas quelque chose que tu te mets sur la tête nécessairement. C'est une région. Si es-tu assez épais? Moi, calme. Là, cette année, vous allez faire un effort. OK? C'est comme quand je vous dis que j'ai une grosse salle à manger. Je parle pas de votre femme, je parle de chez nous. Bon, OK, quand même. Là, à un moment donné, là, vous allez arrêter de jouer à l'imbécile, là, puis vous allez travailler. Tu sais, je sais bien que vous êtes syndiqué, vous n'êtes pas habitué à ça, travailler, là. Mais bon, hein, à un moment donné, il va falloir y penser. Hein? Bon, hein? Oui, tenez le plexiglas comme ça, c'est parfait, oui. Hein? Lâchez-vous les noix. Gardez le plexiglas, parfait, c'est bon. Si vous êtes content comme ça, on va le faire de même. Et coucouche panier. OK, parfait. Bon. Donc, cette année, ce qui est le plus important, OK? Du moins dans l'ensemble, cette année, difficile de partir l'année avec un certain optimisme. Difficile de se motiver. Hein? Je crois qu'on vit le paroxysme le plus débile qu'on n'a jamais vu de notre vie. Au nom de la santé, ne soyez pas en santé. C'est de la débilité profonde. Bon, alors nous autres, ce qu'on va faire, on va se montrer plus résilient et plus savant et plus travaillant et plus acceptant que de la majeure partie de nos imbéciles de politiciens qui pensent comprendre l'ensemble des choses, mais qui de toute évidence semblent leur échapper. OK? Alors, parce qu'eux autres, à l'âge qu'ils ont, sont sur le bord de crever. Fait qu'eux autres, pognés à la grippe, c'est dangereux. Tu sais, un gars comme moi, 48 ans, top shape, moi, il n'a pas peur de ça pantoute. Donc, moi, ce qu'on va faire cette année, on va faire comme d'habitude. Oh, on va se dire les vraies affaires, on va se parler comme il faut. Donc, j'ai certains conseils que je vais vous donner cette année pour partir l'année, là. Ça, c'est ma première capsule. Puis là, je vous en fais une par semaine jusqu'à la fin de l'année. Cette année, ce que j'ai pensé faire avec vous autres, c'est un style de coaching privé. Hein? On va travailler ensemble cette année, vous et moi, un petit peu plus proches. Puis j'aimerais bien aussi que vous soyez capable de m'écrire, OK, vos questions, puis de continuer à m'écrire, de dialoguer avec moi. Tu sais, entre autres, j'ai une petite demoiselle avec qui je travaille en ce moment dans le coin de la Belgique, qui est mademoiselle Sophie Anne Clé, OK, qui, chez elle lève des poids haltères, et pour sa famille, c'est un martien. Bon, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, une femme qui fait des poids haltères, là, c'est, mon Dieu, c'est incroyable, ça se fait pas. Bon, parfait, bon, c'est ça. Puis elle a un de ses chums de gars avec qui elle s'entraîne, puis parce qu'elle s'entraîne avec un gars, ben automatiquement, elle a un plan cul. Imaginez-vous donc, la débilité de sa famille. C'est écœurant. Moi, ça me fait penser à du monde que j'ai dans ma famille à moi, là. L'aspect rétrograde de la capacité intellectuelle, des fois, nous pèse lourd un peu quand même, OK?
Donc, très, très, très content de partager tout ça avec vous. Puis, je vais vous donner des guidelines un peu, OK? Premièrement, OK? Important cette année en partant, avoir une cédule de travail fixe et rigide. OK? Je m'entraîne 4, 5 fois par semaine. Je fais ma job. Je m'applique. Je me motive. Je me concentre à faire ça. C'est super important. Ne déviez pas de votre chemin. OK? Travaillez dans le sens où est-ce qu'il faut que vous le fassiez. Impliquez-vous. Faites-le pour de vrai. Faites-le au nom de votre santé. Cette année, c'est super important. Il ne faut pas se ramasser à l'hôpital. Hey, nous autres, le casse de bain à Legault, là, qui dit au monde, hey, il y a 150 hospitalisations au Québec, le système va éclater. Tu sais, lui, c'est une débilité mentale profonde, là. Tu sais, si c'est ça, ben moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, les hôpitaux étaient déjà à 200% occupation. J'ai 48 ans aujourd'hui, ils sont encore à 200% occupation. Ça n'a pas changé. Bon, alors, c'est-à-dire que, finalement, on s'est rendu compte qu'on a une bande d'imbéciles qui n'ont jamais fait le job, puis que c'est de la faute à tout le monde, mais pas à eux autres. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, à place de mettre la faute sur tout le monde, en disant que nous autres, on n'est pas capable de s'entraîner ou de soutenir ce qu'on a à faire, on va être engagés, authentiques, véridiques. C'est à vous que je parle. Et oui, on va le faire ensemble. OK, cette année, je veux que vous développiez une qualité que j'ai comme entrepreneur, la résilience. OK? Oui, c'est dur. Oui, c'est tough. Oui, c'est plate. Écoutez, là, on va s'entourer avec des choses positives. On va s'entourer avec des gens qui nous amènent du plus. On va enlever ce qui est anxiogène. Regardez, c'est comme ce que je disais à ma femme, là. Nous autres, ici au Québec, on n'a jamais vécu ça, là. Vous autres, en Europe, vous connaissez ça. Nous autres, on s'est fait donner un couvre-feu. On n'a jamais vécu ça. Moi, là, le gouvernement, là, quand il est arrivé en disant, toi, tu montes ton entreprise, il m'a donné un sundae au chocolat. OK? Puis après ça, là, il a rajouté des mesures sanitaires là-dessus. Fait qu'il met du chocolat sur le top, sur le top, sur le top, sur le top. Ça pleut, le chocolat partout, ça pend. J'en ai partout sur moi, là. Ça pisse. À un moment donné, c'est que ça fait plus rien parce que c'est juste trop. Hein? Tu sais, à un moment donné, là, tu fais comme, ouais, mais puis... Fait qu'on met un couvre-feu. Ouais, oui. Ça me fasse à moi, ça. Ah, ben là, tu feras pas ci, tu feras... Ouais, oui. On est déjà embarré, confiné, tout est fermé, les bars, les restaurants, tout. Ouais, puis... Quand même, tu m'embarrais chez nous. Ouais, puis, il n'y a rien à faire. Je ne peux pas aller nulle part de toute façon. Soyez proactifs. Soyez raisonnés. OK? Devant l'irresponsable et la débilitance, soyez des gens qui sont arrêtés, consciencieux. Faites une prise de conscience. Devenez un être réveillé, éveillé et illuminé. OK? Et non pas rester comme monsieur le régisseur, un espèce d'illuminé barbu, là, avec un genre de fossile ici, là, il a repoussé dans le temps des fêtes. Quoi? Non, mais je vous l'ai dit, quand votre femme est cyclée, arrêtez de... faites pas ça. Bon, c'est ça que ça fait. Ça vous fait un soupe dans la barbe, là. Regardez, moi, je regarde l'aspect, puis pas mal sûr que c'est ça. Quoi? Non, restez en arrière du plexiglas. Merci. Bon, monsieur le régisseur, t'en fais aujourd'hui, c'est malade, là. Non, parce qu'il est content de recommencer à travailler. Hein, fait que quand même plusieurs mois, vous n'avez pas travaillé. C'est ça. Puis il était payé pareil, comme tout le monde au gouvernement. D'ailleurs, c'est pour ça que personne panique. Moi, j'ai pas d'impact, je suis payé. Quelle pourriture! OK. Donc, très important cette année, donnez-vous une cédule de travail et conservez-la. Ah, ben aujourd'hui, je suis plus fatigué, je m'entraînerai pas. Faux! Vous faites votre travail. 4 jours par semaine. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, je m'entraîne. Non négociable. C'est votre médicament que vous prenez. Vous en avez de besoin pour garder votre équilibre psychologique, physiologique et enlever l'anxiété de votre corps et le stress et baisser votre cortisol. Vous sentir bien, vous sentir heureux, vous ventiler. OK? C'est important. All right? OK. Deuxième. Restez focus dans l'adversité et lâchez prise devant l'incompréhension. Je pense que je ne peux pas être plus direct. OK? Si vous le voyez qu'il y a un paquet d'affaires qui n'ont pas d'allure. OK? Arrêtez de dire ça n'a pas d'allure, c'est débile. Écoutez, là, il y a une chose qui est sûre. On le sait tous que ça marche pas. On le sait tous qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. On sait tous qu'il y a une chire mondiale, là. Il y a un problème. Tu sais, exemple, là, on ne vous parle pas des cas de COVID en Irak.
Ben non, c'est des pays qui sont déjà vissés, ce monde-là. Ben, on vous parle pas des cas de COVID, genre au Congo, ou bien au Mali, ou bien en Birmanie. Ben non, ce monde-là sont déjà tyrannisés, c'est pas un problème. C'est ça. Donc, quand vous voyez qu'il y a une débilité vomissante qui croît vers nous, arrêtez de vous faire des scénarios. Ça sert à rien. OK? Occupez-vous de votre coin, votre région, votre monde, vos affaires. Si chaque individu distinct change quoi que ce soit dans sa sphère à lui, globalement, on va changer quelque chose, OK? Et ça, je peux vous le confirmer de vive voix, OK? Hey Johnny? Yes, sir. All right, OK. Ensuite de ça, troisième point. Ne pas vouloir changer les autres et accepter tous les points de vue, car la vérité gagne toujours. Effectivement, oui, il y a un paquet de monde, là. Arrêtez de vous battre. Il y en a du monde qui dorment au gaz, OK? Il y en a, regardez, là, même oubliez là, la pandémie puis le corona, là, oubliez tout ça, là, OK? Tu sais, il y en a du monde à qui tu dis que t'entraîner, c'est bon pour toi, puis ça te met en santé. Mais là, ils vont te répondre, ben oui, mais tu peux aller jouer dehors, tu vas être en santé. C'est ça, Christon Guest, c'est tout de pied. À un moment donné, ça se dit, là, ça fait juste du bien, OK, bon. S'entraîner, c'est pas une obligation. S'entraîner, c'est pour les douchebags. Bon, OK, on va arrêter ça, là, OK? Tu sais, comment je pourrais dire? Tu sais, n'essayez pas de changer le raisonnement d'autrui, peu importe dans quelle sphère. Même vos amis, votre famille, perdez plus d'énergie. Votre énergie, elle est essentielle, vous comprenez? Vous n'avez absolument de besoin. Vous ne pouvez pas commencer à la translater vers autrui. Vous en avez trop de besoin de ça, hein? Pour votre enfant, pour votre mère, pour votre femme, pour votre conjointe, ton, tu, toi, ou peu importe. Peu importe t'es à quoi, c'est pas grave. Là, bon, t'es gars, genre, Sophia Nolin, t'es au poignet de porte. Bon, c'est correct, ça va. Bon, peu importe, ah oui, une poignée, bon, ben, peu importe c'est quoi, là, bon, tu y vas avec ce que t'aimes, là. Quoique c'est bizarre, pareil, être au poignet de porte. Moi, je suis pas au poignet de porte pantoute. Bon. Ah, d'accord. C'est quoi... Ça a l'air drôle, mais j'en ai connu du monde de même qui ont des fantasmes bizarres. Hein, t'sais. Je connais même des gens là, en politique qui ont le fantasme d'assassiner leur peuple. Hey, ça, c'est pas peu commun. Hein? Mais ça a l'air que c'est une lubie. Ça a l'air que ça, ce bout-là, il n'existe pas. Ça a l'air que personne n'est au courant de toute façon. OK. Tigidou, hein? J'ai pas dit un mot, moi? Non, j'ai pas dit un mot. C'est bon, parfait. OK, parfait. Bon. OK, alors ça, c'est bien important. Ne jamais rien vouloir changer dans ce temps-là, parce que de toute manière, dites-vous une chose, la vérité gagne toujours. OK? Tu sais, à un moment donné, les gens doivent faire un cheminement dans tout ce qu'ils vivent. Peu importe ce que c'est, là. Exemple, vous avez sûrement un couple d'amis que vous connaissez que ça marche pas. Hein? Bon, ça fait des années qu'ils sont ensemble, puis ils rotent le ballonné, hein, ils s'ostinent, puis ils n'ont pas une bonne sexualité, puis avec les enfants, c'est le bordel. Bon, mais tu sais, souvent, on leur dit, écoute, si t'es pas bien là-dedans, change. Ils restent là-dedans. Ben, vous les aimez pareil, hein, puis vous les jugez pas, puis vous n'avez pas de problématique avec eux autres. Bon, alors, n'essayez pas de créer de conflits autour de vous, hein, et faites donc en sorte, justement, que ces gens-là développent une pensée qui est objective, OK? Puis une pensée qu'ils vont développer par eux mêmes pour devenir éventuellement des gens qui ont une meilleure compréhension des choses. Voilà, OK? Donc, gardez votre énergie pour vous. Quatrièmement, l'égoïsme de performance est encore la meilleure façon de performer et de réussir dans une démarche de construction physique. Ce que je veux dire par là, c'est que, excusez-moi, monsieur le caméraman, tossez un peu, là, juste une petite affaire, là, juste pour dire, parfait, merci beaucoup. Donc, l'égoïsme de performance, qu'est-ce que c'est? L'égoïsme de performance, c'est relativement très simple. C'est que ce qu'on dit souvent aux gens, OK, c'est que de réussir pour vous, c'est essentiel, OK? Bon. Alors, exemple, moi, je me rappelle très bien d'être allé en championnat, puis que les gens me disent tout simplement, tu sais, écoute, tu fais juste ça, tu penses juste à ça, il n'y a pas d'autre chose que ça. Ben oui. Ah oui. C'est-tu correct, monsieur le caméraman? On est-tu correct? Parfait. Tu sais, je vous dirais, non, c'est parce que ça me stresse. C'est-tu correct ou c'est pas correct? Parfait, non, c'est important, monsieur le caméraman, parce que je peux pas faire ça en double, moi, dans la vie, moi, là. Parfait, c'est bon. OK, donc, du moins, tu sais, ce qui est important de comprendre, c'est que ce que vous accomplissez, ce que vous le faites pour vous autres. OK? Donc, dans cette perspective-là, oui, de façon positive, c'est rare que je vais dire ça. On dit les vraies affaires, soyez égoïste.
Moi, c'est mon moment, à moi, mon temps qui m'appartient pour moi. C'est mon médicament, je me tiens en santé, ça me fait sécréter de la sérotonine, ça me fait du bien, de la dopamine, OK? J'en ai besoin, je me ventile. Quand après ça, je sors du sous-sol ou je sors du locker ou je sors de chez mon chum de gars, peu importe quoi, ça me fait du bien dans mon cœur, puis je me sens beaucoup mieux. Alors ça, faites-le, c'est super important, OK? Ne tronquez pas ça. Donc, dans votre démarche, ne faillissez pas, n'écoutez pas autrui, restez intègre, OK? Vous aimez ça, faire des poids haltères, faites-en. Peu importe où est-ce que vous le pratiquez, vous combinez ça avec des activités à l'extérieur, etc. Donc, continuez dans cette idée-là et ne fléchissez pas, OK? Comme ça, vous allez avoir un bon mental, une bonne ouverture d'esprit et on s'en reparle après la pause. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Right, and we're back in le show de pro in Quebec City. Yes, le show de pro, le show qu'on dit les vraies affaires. OK, right. Cinquièmement, attendez un peu, me remettre mes yeux. Là, c'est monsieur le régisseur. Mon Dieu, sérieux avec mes lunettes, vous êtes là, c'est épouvantable. OK, non, c'est le cossin, c'est fou. Hein. Se détacher des gens toxiques et se rapprocher de ceux qui ont un discours, votre discours. Les autres sont à aimer, à respecter, mais aussi à éviter. OK, c'est bien important. OK, donc, ce que je veux dire par là, c'est que le plus possible, OK, le plus possible, tu sais, rapprochez-vous dans des sphères avec des gens qui vous ressemblent, OK? Amenez-vous du positif. Faites en sorte que les gens autour de vous, ceux qui vous entourent, soient des gens qui voient les choses comme vous, qui pensent comme vous, parce que vous pensez peut-être que vous êtes seul, mais il y a au moins 80% des gens qui pensent la même affaire que vous, OK? Donc, ralliez-vous à ces gens-là. C'est super important. Ne dénigrez pas les autres, OK? Aimez-les, respectez-les, OK? Mais évitez les confrontations avec les gens. C'est surtout quand on parle de santé, d'activité physique, de mise en forme. Il y en a des gens pour qui c'est pas une seconde nature, puis c'est pas nécessairement important. Puis pour eux autres, ben c'est plus important. T'sais, on parlera pas de prévention, mais on va parler de curatif, de pelule, de pharma. Bon, ben si eux autres, ils sont à l'aise là-dedans, ben laissez-les mourir là-dedans, OK? Ostinez-vous pas. C'est important, OK? Sixièmement, avoir des partenaires d'entraînement qui endossent le même style motivationnel que vous et qui vous apportent la même énergie que vous leur redonnez. Bon, ça, c'est un bon truc, OK? Tu sais, s'entraîner chez vous tout seul, c'est une affaire. Hein? Si vous êtes capable d'avoir un petit quelqu'un pour vous entraîner, un ami, votre conjointe, tu sais, quand vous êtes dans votre maison, là, excusez-moi, là, mais là, à un moment donné, là, hein? Moi, personnellement, là, tu sais, des fois, là, ah ben là, je peux pas recevoir personne chez nous, là, c'est le confinement. Écoutez, là, c'est pas parce que vous êtes deux à vous entraîner dans une salle de 200 pieds carrés qu'il va y avoir un gros problème, premièrement. Deuxièmement, quand vous êtes dans votre maison est un sanctuaire, OK? Et si ça vous fait du bien, et si ça vous motive, une fois ou deux par semaine, d'avoir un partenaire, quelqu'un avec qui partager, socialiser, puis qui vous encourage, qui vous motive, le partenaire d'entraînement devient un de vos meilleurs outils de travail. C'est très important, je vous le conseille, fortement, OK? Ensuite de ça, septième, avoir une alimentation exemplaire et calibrée. Bon, effectivement, confinement veut dire, ben, moins de déplacements, moins manger, essayer de garder une belle ligne, bien digérer, bien se sentir. Tu sais, c'est pas dur de ce temps-ci, des fois, de l'échapper un peu, ou partir un petit peu à gauche, ou manger moins bien, ou... Dites-vous une chose, tout ce que vous mettez dans votre corps va faire foi de comment vous allez vous sentir dans votre tête. Tu sais, c'est pas en mangeant de la junk, de la cochonnerie, puis en vous saoulant la gueule, puis en vous gelant la tête, que vous allez vous aider nécessairement.
hein? Restez serein, restez concentré, restez humain, restez quelqu'un de fonctionnel. Et dites-vous que votre santé sera la mise en œuvre de votre succès. C'est très important de le voir cette année. Hein? Vous ne voulez pas vous ramasser à l'hôpital. Surtout pas. Hein? Trop compliqué, premièrement. Deuxièmement, il y a tellement de monde qui sont rendus barjots là-dedans, c'est rendu plus pire que d'aller à l'hôpital que d'aller à l'asile. OK, bon, OK. Mais non, mais tu sais, moi, j'ai un de mes chums, il est ambulancier, là. Je vais vous conter ça, vous allez peut-être pas me croire, là. Mais lui, il a rencontré une femme sur l'ambulance, là, qui, un soir, elle avait un malaise, là. Bon, ils ont débarqué chez eux. Puis, elle était sûre que si elle pognait le coronavirus, là, ben, elle pognait le coronavirus, paf, les poumons, ils explosent. Il n'y a pas de deuxième niveau, là. Tu sais, il n'y a pas, je me sens pas bien, je suis étourdi, j'ai une petite toux, j'ai mal aux articulations. Non, non, zéro, là. Tu sais, tu marches sur la rue, le coroner, il pogne, paf! Tout le monde explose. Elle était sûre. Là, il a fallu que mon chum ambulancier il explique que c'est pas ça. Hein? C'est une grippe. C'est la grippe, madame. Donc, vous allez peut-être juste avoir un petit mal de tête, faire peut-être un petit peu de fièvre, vous sentir plus ou moins bien, peut-être vous sentir un petit peu pris au niveau de votre système respiratoire. Puis si jamais vous avez des complications, ben là, à ce moment-là, on va regarder. Mais c'est sûr que si vous êtes en excellente santé de 0 à 65 ans, mesdames et messieurs, vous êtes l'heureux détenteur d'un permis de santé international. Sachez-le. OK? Bon. Donc, des fois, non, je sais que ça a l'air cave, ce que je vous dis, mais il y a du monde, là, hein, tu sais, le monde, des fois, sont abrutis puis ils n'ont pas de limite, hein, je l'ai déjà dit, là. Tu sais, l'imbécilité, ça n'a pas de limite. Hein, de toute manière, on fait encore regarder ce qui se passe au niveau politique, puis on se rend compte qu'il n'y en a pas de limite. OK? Bon. OK. Tu sais, on va se le dire, tu sais, Macron, c'est un trop-duc. Hein? Bon. Puis Trudeau, il pompe des nœuds, puis c'est un idiot. OK? Puis Legault, c'est le bozo. Hein? C'est pas dur à voir. T'sais, on le voit que ces gens-là sont pas là. Hein? Bon, OK. Ça se dit. T'sais, monsieur le régisseur, ben, il est régisseur. Hein? Ça se dit, ça aussi. Hein? Ben, c'est la vérité. Hein? Bon. Oh, show des pros. On dit encore les vraies affaires. OK. Numéro 9. Choisir de la supplémentation sportive, OK, pour un plus-value, ce qu'on appelle un well-being. Ne pensez pas à côté de ça. Au-delà de n'importe quel vaccin, médicament, peu importe quoi, de la vitamine C, de la vitamine D, des multivitamines, des oméga-3, des antioxydants, la glutamine, la créatine, la cholinositol, le ZMA, le GABA, les acides aminés, la glycine, le foie desséché. Écoutez, devenez une véritable machine. Entretenez votre corps, tenez-vous en santé. C'est un plus-value. C'est excessivement important aujourd'hui, à l'heure actuelle. On part 2021. Devenez un combattant et non pas un survivant. Très important. Ayez une attitude mentale d'ouverture et soyez guerrier. C'est très important. OK? Comme ça, vous allez passer au travers de cette année-là, qui va être très difficile. Mais on va la franchir un mois après l'autre. Je vais le faire avec vous, une semaine après l'autre. Je vais vous donner des conseils d'entraînement, des nouvelles manières de faire, des mouvements d'entraînement qui sont différents, des choses adaptées pour la maison. Vous allez m'écrire, vous allez me poser vos questions. Je vais répondre live avec vous autres en ondes. Cette année, on doit s'attacher tout le monde ensemble et communiquer et partager. C'est terriblement important. OK? En tout cas, du moins, moi, pour moi, ça l'est. Et vous savez à quel point j'apprécie tous les auditeurs et les téléspectateurs du show du pro. Et pour moi, cette année, m'occuper de votre santé et vous donner la motivation de réussir cette année, c'est ma priorité. J'en ferai une obsession. OK? Bon. 10e, avoir un lieu de travail physique qui vous réunit et qui vous recentralise, qui vous énergise, où vous pouvez couper tout avec le reste du monde, une isolation sportive accrue pour favoriser les éléments anti-anxiogènes. Effectivement. Exemple, je pense à un de mes clients, je peux dire son nom, il s'appelle Patrice Cauvin, c'est un boulanger, il est en Europe. Patrice s'est fait une salle chez lui, hein, avec sa femme, Géraldine, oui, avec Géraldine, oui. Je trouve ça sympathique au bout de comme nom. Donc, Patrice s'est fait un gym chez eux, puis c'est vraiment bien équipé, le lat pull-down, la presse, le hack squat, le mollet assis, c'est tout petit, mais tout est bien compact. J'ai un autre de mes clients, monsieur que j'appelle communément et affectueusement le Air Director, OK, Christophe Leleu, OK, qui est un homme avec qui je travaille, qui a des problématiques physiologiques très particulières, de 1 sur 400 000 personnes, il est tombé sur le gros lot, c'est un gagnant, OK, il a toute sa salle de gym chez eux, il y a un de ses partenaires qui vient chez eux, ils s'entraînent ensemble, c'est des gars qui ont passé la cinquantaine, ils se tiennent
personne en santé, le lieu de travail doit être hermétique à tout élément négatif. On est en train de s'entraîner, téléphone sonne, pas important. OK? Ça colle de partout, ça, pas important. On est en train de s'entraîner. OK? La Terre arrête de tourner, on est en train de s'entraîner. On est en train de bâtir un système immunitaire. On est en train de bâtir un cerveau. On est en train de bâtir un individu qui, dans la société, est fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'il est en santé. OK? Alors ça, là, c'est privilégié. Trouvez-vous un lieu de travail, votre sous-sol, peu importe quoi, le petit locker, un endroit où vous avez mis tout votre petit matériel d'entraînement. Mettez de la musique, mettez vos écouteurs, embarrez-vous là-dedans, entraînez-vous, faites des belles jobs, restez concentrés et soyez gagnants. OK? Ça, c'est important. OK? 11e, avoir la tranquillité à la maison pour avoir des bons sommeils, des bonnes relations sexuelles, de bons rapprochements. OK? Communiquer. OK? Oui, parfait jusque-là. Oui, parfait, c'est bon. OK, parfait. OK. Donc, la maison. La maison est un sanctuaire. La maison est obligatoirement un endroit où on se retrouve. Hein? On veut avoir la paix chez nous. On veut se sentir bien, on veut se sentir heureux. OK? Vous êtes à la maison le soir. Tu sais, à un moment donné, là, couper les réseaux sociaux, couper le téléphone, hein? Se mettre un petit film avec sa femme, son conjoint, ou ton, ou ta, ou t'es, ou peu importe, là. Tu sais, non, ça me dérange pas si vous êtes en gang, là. Peu importe. Tu sais, à un moment donné, prenez du recul, puis embarrez-vous chez vous. OK? De toute manière, on a rien que ça à crosser de ce temps-ci d'être embarré chez nous, excusez l'expression, là. Je veux pas avoir l'air vulgaire, mais c'est ça un peu, là. Du moins, toujours est-il que l'idée comme telle, somme toute, au travers de cette idée-là, c'est de vous favoriser un lieu dans lequel vous êtes capable de... C'est quand vous rentrez chez vous, là, c'est implacable. Personne ne vous atteint. OK? Ça cogne à la porte, c'est la police. Tu réponds pas. OK? T'as pas porté plainte, tu l'as pas appelé. T'as la paix chez vous, là. Les voisins appellent, ça cogne, tu réponds pas. Personne. OK? La paix chez vous. Petite tranquillité, conjoint, le petit chien, etc. Bon, tu sais, tous les trucs. Ah, monsieur le caméraman a un appel, incroyable, c'est beau, parfait. Donc, je vous dirais, faites en sorte que vous ayez des endroits, OK, pour être vraiment complètement retiré de tout. S'il faut, il y en a la fin de semaine, ils me disent, je vais marcher en forêt, je m'en vais faire du hiking en montagne. Bon, hein? Trouvez-vous des endroits où votre esprit devient léger et dans lequel vous êtes libéré et dans lequel vous vous recentralisez, OK? Pour vous donner de l'amour, de l'affection, du partage, du respect, super important. OK? Puis s'il vous plaît, là, mettez-vous pas des masques pour jouer aux fesses. Faites pas ça. Ça goûte bon. OK? Profitez-en. Allez-y. On n'a rien que ça à faire de ce temps-ci dans nos maisons. Amusez-vous entre vous autres. OK? Aimez-vous, partagez. C'est ça, là, ça fait partie d'une attitude mentale complète. C'est essentiel, OK, aux individus, de se sentir aimé, reconnu, apprécié, OK, de partager de l'affection ensemble. Ça, n'importe quel athlète, n'importe quelle personne en a besoin, ça fait partie de notre dynamique sociale, OK? 12e, le manque de social nous fait effectivement défaut. Ben oui, hein? Les bars, les restaurants, les gyms, tout est fermé. OK, parfait. Au grand plaisir de Léo Legault, le trou-duc profond, hein? Celui qui pompe l'infini. Et voilà. Donc, très important de savoir que restez en contact avec votre entraîneur, vos amis, vos partenaires de gym, communiquez vos inquiétudes, vos succès, vos idées, vos en-devenir. Hein? Bon, tu sais, à un moment donné, faire du Zoom, là, c'est bien beau, là. Mais tu sais, à un moment donné, là, le réel aussi, c'est bien. OK? Donc, tu sais, partagez avec ces gens-là. Téléphonez-vous, envoyez-vous des textos. Quand vous êtes capable de vous croiser à quelque part, faites-le. Une petite commission à faire ensemble. Tu sais, moi, j'encourage les gens à garder leur social. Hein? C'est important. Hein? On sait très bien qu'on est capable d'avoir des liens qui sont parfaitement aseptisés, hygiéniques, dynamiques, respectueux, autant pour autrui que pour nous, et de continuer à cultiver ce qui nous manque atrocement. OK, d'avoir des contacts entre nous. Cultivez ça. C'est entre nous et quand on se parle qu'on reste plus fort et unis. Parce que c'est pas en se faisant diviser qu'on y arrive. C'est en restant ensemble. Faites-le. OK? Tu sais, mettons exemple, 3 fois par semaine, vous vous entraîner. Tu as le voisin d'à côté qui vient s'entraîner avec toi chez vous. Regarde, ça c'est important pour ton mental, c'est important pour ton physique. OK? Puis c'est pas interdit. Puis si la santé publique, ça fait pas leur affaire, dites-leur que vous êtes d'accord
d'accord et vous êtes heureux. C'est bon? C'est très important. Comme ça, vous allez passer au travers de l'année. Moi, je conseille aux gens, dans un ordre équilibré, OK, de continuer à s'entretenir, de communiquer, de partager. C'est super important, OK? Surtout quand c'est, j'aime pas l'expression, là, surtout quand c'est dans vos bulles. Tu sais, moi, exemple, moi j'ai ma fille, ben, tu sais, ma fille, ça vient chez nous, c'est ma fille, là. Il le doit, c'est ça. Ben là, on parle, puis ça nous fait du bien. Bon, voilà, parfait, fantastique. OK, bon. C'est quand c'est le voisin, ben j'ai dit que c'est moins pressant. Hein, bon. Ben, je l'aime pareil. Hein, je le garde 2 minutes. Je l'écœure un peu. Je fais des petites jokes avec, ça me fait du bien. Hein, je croise le gars des vidanges. Je le sors du troc pour y parler tellement que je t'écœuré de ne pas parler à personne. C'est une joke, je fais pas ça. Hein? Vous faites ça? Ouais. C'est pour checker vidange des voisins. OK, c'est juste pour parler. OK, c'est beau. Mais non, c'est parce que des fois, je me disais avec votre haleine, des fois, je me dis, OK, parfait. Non, c'est parce que vous me rappelez un gars qui a déjà travaillé ici. C'est ça, ouais. Non, c'est parce qu'on dirait quand vous avez mangé un chabard, c'est capoté. Restez là. Merci, parfait, c'est bon. Mais non, c'est sérieux, ça. Il va falloir checker pour ça. Hein. C'est un problème de digestion, ça. Parce que quand ce qui sort à l'autre bout, ça sent ici, ça veut dire que ça marche pas. Ouais. Hein? Ben là, je sais pas si votre femme, elle aime ça ou pas. Là. Je sais pas, peut-être que votre femme est peut-être scatophile, je sais pas. Là, on rentre dans quelque chose qui m'écarte. Ouais, c'est ça, ouais. Comme tout ce que vous êtes d'ailleurs, oui, c'est ça. Surtout syndiqué, ça m'écarte, ça m'écarte. Ouais, OK. Et ensuite de ça, pour finir, valorisez dans votre réussite, OK? Valorisez-vous dans votre réussite et n'abandonnez jamais votre vie et visualisez vos succès, OK? N'abandonnez jamais. C'est excessivement important d'être un individu positivement engagé et un combattant. Quelqu'un qui réussit. Vous faites tout ce que vous pouvez pour tenir et vous ne lâchez rien. Et ceux qui voudront lâcher, ils lâcheront. Vous pourrez les regarder comme ça, ces gens-là, sans aucun problème. Ou leur tendre la main pour les ramener avec nous. OK? Mais ce qui est important, c'est de toujours garder une bonne attitude et de vous rappeler que cette année, il y a des succès à aller chercher. OK? Il y a du travail à exécuter. Et de vous centraliser sur vous et sur les bienfaits que ça va vous apporter. À vous, à vos conjoints, à vos amis et bien aux autres. Si vous vous sentez bien, vous allez vous sentir bien avec les autres. Partager, aimer, communiquer, c'est important. OK? Donc, c'était l'essentiel de ma première capsule pour cette année. C'est de mettre les bases sur la table pour vous communiquer le fait par lequel que je veux que cette année, vous deveniez et restez surtout des combattants et non pas des survivants. On sort des pros, on veut pas des guenilles. OK? Parce que des guenilles, là, t'es pitch dans le coin puis ils pognent la forme du coin. Ça, t'en veux pas. OK, right. Donc, très important. Nous sommes directement live au 3055 Boulevard Amel, local 114. OK? Quand vous voulez nous rejoindre, vous faites le 418, le 204-8246, le 204-8246. Faites-le à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre vision est étroite et lourde. Votre vision est étroite et lourde, mais que vous devriez focuser sur le principal à faire plutôt que de laisser faire. Ça, c'est toute une claque. Hein? Un instant, pardon. On laisse rien aller cette année, on s'occupe de nos affaires. OK? La semaine prochaine, je veux vous parler de certains mouvements d'entraînement que j'ai développés moi-même personnellement, moi, coach Grondin, des choses que je fais à la salle que je ne prescris pas. Pourquoi? Parce que souvent, il faudrait que je vous en fasse une vidéo, une explication. Hey, magie! Je vais vous faire une vidéo de ça. Je vais vous parler de certains types de mouvements que j'ai développés et des choses que nous autres on fait ici au Gym Olympe qui sont peu orthodoxes parce que it's where we build champions. Ici, je fabrique des gagnants et des champions. C'est ça la job ici, OK? Puis je veux faire la même affaire avec vous autres. Vous regardez le show, vous devenez des champions. C'est bien important. On partage ça, vous et moi, chers téléspectateurs. Je vous apprécie et je vous aime tellement. Je vous dis, faites des pouces levés, partagez, donnez la vidéo à tout le monde. C'est du big love, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est du partage, c'est du positif. Puis on en a besoin cette année. Fait que ce qu'on va faire, la prochaine capsule la semaine prochaine, j'ai différents mouvements d'entraînement ici, OK? Je vous les énumère juste pour le fun. Le 60 degrés barbell press back. Vous avez jamais vu cet exercice-là. Le fly-up qui s'est perdu dans les années 60. Le pull-over and press corrigé avec un mouvement en presse à 30 degrés vers en avant. Le seated à cable row, très vieux mouvement. Le line mind squat, souvent peu utilisé, très payant, très bon, pas difficile pour le dos, constructif fessier-cuisse. Les
multi-angulaires. Tous les types de prises possibles aux jambes, aux bras, etc., au lat pull-down. Moi, j'aime beaucoup les multi-angulaires. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. De par mon appellation de la définition du three-way sur le corps, comment aller chercher les différents axes. OK? Le front raise incliné à 45 degrés dumbbell. Ça fait 3 semaines qu'on le pratique. Excellent, incroyable, stable. Ça donne exactement le feeling dans le deltoïde frontal qu'on va aller chercher. Le low dumbbell crossover pour faire un changement tout simplement dans le low cable. Puis aller chercher aussi une partie de l'épaule du sous-claviculaire. Très intéressant. Le fixed bar extension, exercice de détenu. Le rope pull on cradle bench. Et dans mes derniers, le incline cable fly 1745. OK? Tous les hommes, le haut de la palette là avec le trou, c'est ça qu'on va aller chercher. Mesdames et messieurs, ce n'est pas pour me vanter ici, j'ai beaucoup d'humilité. Mais en toute franchise, je crois que j'ai vraiment réussi à trouver l'exercice ultime de développement du haut du pectoral. Excusez-moi, on est juste 12 000 à regarder tout ça. Je vais vous le dire, bien franchement, je suis fier de ma shot. J'ai cherché ça pendant 30 ans, mesdames et messieurs. Je l'ai trouvé. Moi-même, je n'avais jamais trouvé. Je suis très content. Alors, je vais vous le partager tout simplement. Vous allez voir, c'est un excellent exo. Ça se fait avec des poulies, c'est très intéressant. C'est un exercice cible, OK? Donc, je vais regarder différents mouvements d'entraînement avec vous cette année, puis je veux que vous me posiez des questions sur des trainings à maison, avec des élastiques, avec des ballons, avec ce que vous avez. Tu sais, des fois dire, par exemple, j'y arrive pas, ou ce mouvement-là, je le sens pas. Je veux vous entraîner cette année. Je veux vous amener à un deuxième niveau. Et quand les salles de musculation repartiront, je veux vous amener à un niveau supérieur. Je vous l'ai dit, cette année, vous devenez des combattants, vous n'êtes pas des survivants. Alors sur ce, je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!